Donc toi, Terry, t'es resté un peu en arrière, près du fameux puits qui est au milieu du parc, justement. Oui. Et je vais déjà te demander de faire un test de vigilance plus sang-froid, et tu essaies de me faire au moins... euh, bah, vas-y, et puis je te dirai si c'est réussi ou pas. Ok, alors vigilance. Je suis désolé pour ce sang-froid. petit fou rire, j'ai le chat qui a failli vomir sur ma copine. Ah, c'est drôle. Est-ce qu'elle a Attendez, fait son... Est-ce qu'elle a réussi son jet de vigilance et son froid? Non, mais j'ai entendu le chat, je fais un et elle lui fait tu me vomis pas dessus, hein. tiens, attendez, je vais inviter Craig aussi pour enregistrer la conversation, avant d'oublier encore une fois. Ce fameux Attention, ça va Craig. faire du bruit. Now recording. Et voilà. Allez, pardon, allez-y, donc. Vous pouvez y aller. Ah, 3 succès. Bon, bah, parfait. Donc, J'aurais pas pu faire mieux. de l'autre côté du puits, à se diriger vers justement là où étaient Malicius et March, tu aperçois quelqu'un qui, du coup, s'enfonce discrètement dans les bois. Et ce quelqu'un, tu le reconnais, car c'est ce fringant Ah. monsieur. Le cafard. Non, c'est pas le cafard. L'insecte. L'insecte. Arnaud, L'insecte. l'insecte. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Du coup, il se dirige vers Tony et March. Vers Bah, Malicius et March. vers là où ils sont allés, parce que toi tu sais pas où ils sont exactement, forcément t'es pas parti avec eux. En plus ils étaient invisibles, donc bah ça complique encore plus la chose. Mais du coup tu vois Arnaud ou l'insecte comme tu préfères, qui se dirige du coup vers eux. Eh ben écoute, je pense que je vais essayer de le suivre discrètement du coup. Très bien. Alors, Je suis connu pour ma discrétion. vas-y, fais-moi un jet du coup de... Alors c'est comment Furtivité, ça s'appelle? j'imagine. Ouais, furtivité et bah, ils sang-froid toujours. Les dés sont avec moi ce soir. Alors, 2 succès. Euh, À un moment, tu commences à le suivre et tu vois qu'il s'arrête comme s'il t'avait entendu. Du coup, tu as le temps de te cacher derrière un arbre et il se retourne pour voir derrière. Donc, il t'a pas vu, mais à mon avis, il suspecte qu'on le suit. Ok. Hmm. Je pense, j'attends un petit peu j'attends, je sais pas, peut-être 1 ou 2 minutes, et ensuite j'essaie de continuer à avancer, pas spécialement derrière lui, j'essaie de retrouver Malicius et March, Ok. en essayant de rester discret quand même. Ça marche. Donc, du coup, en faisant ça, malheureusement, lui, tu le perds de vue. Mais après avoir marché peut-être 5-10 minutes, toi aussi, tu te retrouves à côté du fameux bac à l'eau. Mais forcément, tu ne peux... Enfin, bungalow, à côté du labo. Mais forcément, tu ne sais pas si March et Maïsu sont là, puisqu'ils sont toujours invisibles. Vous, en tout cas, vous voyez Terry qui arrive un petit peu plus loin, discrètement, en train d'essayer de se cacher entre les fougères. On voit arriver l'insecte aussi là vers nous. Non, l'insecte, vous ne le voyez pas. Je chuchote. Les gars, quelqu'un? Et nous on peut pas trop se manifester, je crois. Vous n'êtes pas juste à côté du truc, mais ce qu'il y a, c'est que si vous vous manifestez, vous serez plus invisible, quoi. Je me tais, je dis rien. Je réponds pas. Ouais, là c'est un peu compliqué là. Depuis qu'on est reparti, c'est vraiment moi qui suis tout seul. Je me fais bolos à l'arrière là.
Euh, Donc, du coup, soit tu peux continuer en te disant qu'ils sont pas là et continuer un peu plus loin, ou aller inspecter même le labo si tu veux. bah, je pense qu'en arrivant là, ma première réaction logique en voyant que personne ne me répond serait de commencer à faire le tour. Je vais pas aller dans le labo directement, tu vas peut-être voir ce qu'il y a derrière, Ok, voir s'il y a un donc, chemin, ce genre de truc. donc tu te rapproches. Et, et du coup, je suppose que tu jettes un œil à l'intérieur pour voir ce qui s'y passe, parce que toi t'es pas au courant. Oui, un petit œil rapido, soit quand même. Ok, donc tu jettes un petit œil à l'intérieur et bah tu vois que oui, c'est donc un repère où ils sont en train de fabriquer de la lune cerise. Tu repères toi aussi le loup-garou qui est attaché à un endroit et qui est en train de, en gros, tu sais, il a des tuyaux qui sortent de lui pour récupérer le sang directement, quoi. C'est genre la Croix-Rouge ou comme si il était parti donner son sang, mais en moins sympathique, quoi. Et puis c'est à peu près tout ce que tu vois, quoi. Ok, ouais, bah je continue à faire le tour, voir ce que je peux trouver un peu autour, s'il y a un chemin. Alors il n'y a pas de chemin, mais tu vois qu'il y a quand même l'air d'y avoir des gardes armés qui surveillent certaines des entrées. Hmm. Ok, alors Et- du coup, en voyant les gardes armés, je me dis que ce serait une bonne idée de faire demi-tour, de me replanquer un peu dans les bosquets. ok, Pas franchement envie de me faire choper tout seul ici. ok. Au moment où tu arrives à te replanquer, donc ça c'est quelque chose que vous aussi, March et Malicius, vous voyez, un des gardes armés part en trottinant dans la direction où, donc a priori Valraven est parti dans les bois. Et vous l'entendez juste pour l'instant juste en train un peu de jurer dans sa barbe, genre merde, 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 merde. Est-ce qu'on irait pas le suivre, quoi, discrètement, hein? Ouais, peut-être Celui qui quoi. s'en va, du coup. Vu que, bon, il va peut-être. Je sais pas s'il s'enfuit pas, il marche vers là-bas. Peut-être un de nous Oh, deux ouais. qui y va et. Ouais, je vais tenter de le suivre, peut-être, du coup. Ok. Après, Euh, si tu veux pas venir avec moi, du coup, Ouais, je vais Marche. peut-être rester sur place, voir ce qui s'y passe et garder un œil sur Terry quand même. Ouais, écoute, hein, discrètement, celui qui fait merde, 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 je vais le suivre, voir un peu où il se dirige. Ça ok. marche. Nous on voit si ça bouge ici. Ok. Donc tu essayes de le suivre, tu me fais un jet de furtivité plus dextérité. Il faut qu'il me fasse au moins 2 réussites parce qu'il est quand même, tu vois, a priori préoccupé par quelque chose. Alors, hop, Normalement, ça devrait être assez facile pour toi. T'as quand même 6 dés, je crois. Et je te donne un bonus de 1 parce qu'en plus t'es invisible. Ah oui, bah oui. Alors, furtivité, dextérité et modificateur 1 du coup. Hein. Ouais. Hop. Ah, ça va. Bon. Succès critique, 7 succès. Euh, Le mec il se rend même pas compte que t'es dans le coin, il continue. Donc tu le suis un peu plus loin dans le bois. Et tu vois qu'à un moment les arbres s'écartent un peu. Donc, au début vous êtes vraiment enfoncé dans le bois, donc tu vois plus grand chose de ce qui se passe autour. Et d'un seul coup les arbres s'écartent un peu. Il y a quand même une petite prairie. Et au milieu de cette prairie, tu vois, ça fait peut-être un rond de, on va dire 5 mètres de diamètre, quoi, où il n'y a plus d'arbres et où du coup c'est un peu plus dégagé. Euh, Tu entends le gars, quand il rentre dedans, dire Maître Valraven, il faut vous calmer, vous savez que c'est dangereux, calmez-vous. Et devant lui, tu vois qu'il y a. euh, Tu vois qu'en fait, il y a cette personne devant lui. Donc tu te rends compte que c'est Valraven puisqu'il a encore son pantalon, mais que il a arraché tous ses vêtements. Et
au moment où le mec lui dit ça, il se jette sur lui, lui mord la gorge, mais en fait, lui retire toute la moitié de la gorge et le boit complètement son sang en l'espace de quelques secondes, tu vois, vraiment hyper goulûment. Ouais. Se retrouve du coup forcément couvert de sang, jette juste la carcasse de l'autre par terre et fait des allers-retours comme ça en poussant, tu vois, à la limite des grognements et des souffles très forts, quoi. D'accord. Ouais. Il a l'air. Ouais, il a l'air heureux. Il a l'air en paix. Écoute, bon, il est bien. Au moins, il a mangé, hein, il aura pas faim, moyen, mais. Et je vois pas. Bah, du coup, vu que l'insecte il s'était dirigé vers les bois, il y est pas avec lui, peut-être il y a pas. Pour l'instant, il n'y a personne d'autre. Et il va dans quelle direction, lui, Valraven? Pour l'instant, il est là, il est en train de, tu vois, de faire les 100 pas au milieu de ce rond. Et pour l'instant, il a pas l'air de trop bouger. Ok, peut-être. Bon, je vais peut-être rester un peu dans le coin. Peut-être s'il s'en va, peut-être essayer de le suivre. Après, s'il retourne vers le labo, rejoindre Marche. Très bien. Euh, Du coup, qu'est-ce que vous faites, vous, pendant ce temps-là que Je les les mecs informe aussi s'ils sont ensemble de la situation, de ce que j'ai vu, peut-être. Bah là, tu peux pas vraiment, parce que t'es un Ah petit oui, peu plus loin. Si tu je suis invisible en cries, plus. Ouais. t'es invisible. Si tu parles, il va t'entendre. Donc après, tu peux, hein, Ouais. si tu veux gueuler un grand coup. Non, non, ça va. C'est bon, je vais rester dans mon petit coin, c'est bon. Non, moi pendant ce temps, je pense que je vais essayer de faire le tour du bâtiment, voir un peu où ils en sont au niveau sécurité. Combien il y a de Mm. personnes à peu près dedans. Avant, je vais Essayer quand même de faire. voir un Pardon, peu. excuse-moi de t'interrompre. Je Ah, je t'en vais prie. faire un autre petit test justement pour Malicius. Fais-moi un test. Ah oui, t'as pas grand-chose. D'occultisme plus intelligence. Aïe. Le terrible, t'as pas grand chose en intelligence. Ouais, c'est ça. Non, mais Oui, le fais c'est. pas en fait, tu sais pas. Non, c'est même pas la peine de faire le jet, t'as pas assez. Ouais, ouais, Ah, j'ai quoi que deux. vas-y, en cas de succès critique, vas-y. Si vraiment tu fais un Allez, succès critique et que t'arrives à faire 4 succès, du coup. allez, occultisme plus intelligence. Hop, tac. Et voilà. Et non, c'est un échec bestial. Très bien. Donc, Ça faisait longtemps. ok. Alors, c'est un échec bestial. Donc, en fait, au moment où tu le vois, du coup, euh, ton... toi, tu sais pas ce que c'est, mais ta bête, en fait, est tout à fait au courant que ce qui se tient devant toi est quelque chose de très dangereux. Et du coup, tu peux pas te retenir de faire un petit cri tu vois, Ok. d'étonnement, quoi. Et du coup, tu vois que t'es toujours invisible quand même. Tu vois, c'était plus un truc inventaire. Mais tu vois Ouais. que il s'est tourné vers toi et regarde dans ta direction. Et Ok. t'as vraiment l'impression qu'il a les yeux vraiment rivés sur toi, comme si maintenant il pouvait te voir. Et vas-y, March, tu peux reprendre. Après, c'est bon, Timo. Aïe. Alors, je vais essayer Pas de pression. de fureter un peu le bungalow. On voit Ok. combien ils sont dedans, s'il y a un peu du monde. Ok, donc tu fais à peu près le tour, tu essayes de voir par les fenêtres. Il y a l'air d'y avoir 4, peut-être 5 gardes armés, et à l'intérieur, il y a une dizaine ou une douzaine de personnes qui sont plus à travailler dedans, quoi. Plus, bien entendu, le loup-garou qui a pas l'air d'être trop en état de nuire dans l'état où il est, et puis c'est tout. Tu remarques qu'il y a Moi, une porte d'entrée à l'avant et que sinon il y a juste, bah, comme tu vois sur le truc, quelques fenêtres, mais qu'il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres issues. euh, oui, écoute, moi je pense que du coup, après avoir fait ce petit tour, je vais aller voir Terry et je vais me remettre visible du coup. On va faire un point avec lui sur la situation. Super, vas-y. Je réapparais en super juste devant lui. Je sursaute violemment. Ça fait toujours son effet. Je lui dis,
Qu'est-ce que t'as vu de ton côté? On a vu le fameux Valraven partir dans la clairière là-bas avec son sbire le suivre. Malicious les a suivis. Ah ouais, vous Et avez vu moi, l'insecte aussi? non. Eh bah écoute, je viens de le croiser là, il allait à peu près dans cette direction, mais il a failli me voir donc il m'a un peu lâché. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, celui-là? Aucune idée, bah peut-être que c'est là d'où il vient. J'imagine qu'il se pourrait d'ici en fait. Possible, ouais. Ouais, de mon côté, j'ai pas vu grand-chose. Ils sont quand même lourdement armés là-dedans. Le Valraven, là, il a pas l'air trop de plaisanter. Je sais pas si tu l'as vu passer, mais il y en a un Non, mais j'ai là-dedans. entendu quelqu'un hurler tout à l'heure. Ouais, c'est un des gars qui a pas fait le boulot comme il fallait, qui a cassé un truc dedans et il s'est fait un peu arracher en deux, le pauvre. Mais Et bah j'espère que. au moins Ah, Valraven a une équipe serrée quoi. après, Malicious l'a suivi là, donc il faudrait peut-être qu'on aille le voir si jamais il tarde un peu, parce que j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Ok, bah écoute, je te suis. Ah donc, Mm. bah, vas-y. Donc du coup, vous allez dans la même direction? Ouais. Ok. Donc, vous suivez la direction d'où il est allé. Déjà, au bout d'un moment, c'est vrai que vous trouvez ça bizarre que aucun de ni lui ni le garde n'ait l'air de revenir. Et, et du coup, vous arrivez grosso modo là où Malicious est, et forcément, le splendide sans âme est là aussi. Enfin, le Valraven est là aussi. Pas que je le remets, histoire d'être sûr. Donc, allez-y, vous allez me faire le même que ce que Malicious a fait, un test d'intelligence plus occultisme. Avec une difficulté Ah ah. 3. Allez, Moi, j'ai pas l'idée. ouf, occultisme 0. Ah, Non, voilà. c'est pas possible. Non, mais on est tous cons quoi. Non, non, mais c'est juste, c'est peut-être pas quelque chose. Vous êtes quand même toujours des néonates, donc c'est peut-être juste quelque chose que vous connaissez pas, quoi, tu vois. Donc, March, donc toi, ta bête réagit un petit peu de la même façon que Malicious et te crie un peu en gros de fuir. Tu perds un peu tes moyens et ouais, tout ce que tu as en tête pour l'instant c'est de fuir quoi. Terry, tu te rends compte que quelque chose ne va pas avec ce vampire, mais t'arrives pas vraiment à mettre le doigt dessus. J'arrive pas à mettre le doigt sur le vampire. Oui, il est un peu loin. Et justement, à ce moment-là, euh, bah lui du coup vous voit forcément, hein, parce que bah du coup vous êtes arrivé juste en face de lui finalement, puisque c'est là que Malicious était. Tu fais quoi Malicious? Tu restes toujours invisible, Bon, je suis éloigné d'eux ou vraiment Ah bah là ils on est arrivent juste derrière toi en gros. Ils arrivent vers moi, mais du coup ils l'ont vu, Valvaren les a vus ou encore Ah oui pas encore. là il les a vus Valraven. Bah oui parce qu'ils regardaient dans ta direction, ils arrivent juste derrière toi. Ouais, je vais me mettre, je vais les laisser passer à côté de moi hein, s'ils veulent se diriger vers Valraven, mais je vais rester invisible hein, quand même, hein, on sait jamais. Prêt à Pour, intervenir, mais bon. pour Ils l'ont l'instant vu de toute façon. il est de l'autre côté de l'espèce de prairie, donc il est à peut-être 5-6 mètres de vous quoi. Et en vous voyant, ouais bah tu vois, il pousse un espèce de rugissement bestial. Non, bah, je vais quand même ne plus être invisible histoire qu'ils me voient, des deux. Et dire à Marche justement il a pas l'air en forme, hein, Valraven, il vient de dévorer un de ses sbires, les gars, donc Moi, je le comme regarde, vous voulez, hein. je crois que c'est le moment de courir, hein. Ouais, peut-être. Je sais pas si on peut. Parce que en Si plus, je suis terrifié par son espèce d'aura. Moi, je vous Là, avoue qu'il m'a fait peur aussi, hein, quand là, je suis il pas m'a bien. fixé. Même invisible, il m'a regardé dans les yeux, donc. Ouais, c'est ça. Je te laisse pas trop le temps de parler. Limite, je te prends par la manche en mode bon, maintenant on décampe les gars, quoi. Genre, y Allez. a plus trop le temps là.
Ok, bah faites-moi tous du coup un jet de sang-froid plus athlétisme. Alors, Et en gros, ça va me dire celui qui fait, enfin pour chacun d'entre vous, combien de mètres de distance vous allez réussir à mettre entre vous et Valraven, tu vois. De plus que ce que vous aviez déjà fait. Ah. Ok. Bah, on fait pas les échecs bestiaux parce que là c'était juste histoire d'eux. oui. Donc du coup, bah, vous arrivez à prendre un petit départ assez rapide, mais vous êtes quand même encore à seulement entre 7 et 8 mètres de lui. Et Valraven fait un bond surhumain. Donc au cas où vous ne vous rappelez plus ce que c'est ça, hein, c'est une discipline. Je l'ai. Tu l'as aussi. Et en gros, atterrit juste entre vous trois. Bah, je crois que j'essaye de lui mettre une droite. Hein. Juste par réflexe. Il m'a fait peur, il arrive sur près de moi. Ok. Qu'est-ce que vous faites, vous, Malicious et March? Bah après, moi je m'écarte le plus possible. Et- Si j'ai le temps, je vais essayer de qu'il m'atterrisse pas dessus, quoi. Ok. Moi, je regarde Ashton un peu scandalisé, toujours en panique de mon échec bestial. Est-ce que je pourrais activer ma prouesse qui me Ouais, permet de me battre plus fort à main nue bien sûr. Mais je crois que prouesse, normalement, c'est que sur les mortels, si je ne dis pas de bêtises. Ah, Attends, je sur le suis pas point sûr, fort de hein. leur sang que les non-initiés. Ah non, non, ok. Oui, non, ok. C'est juste que tu fais plus de dégâts. Ouais, bah ouais. D'accord, bah faut que tu me fasses un jet d'exaltation du coup. Ok, Ouh. donc c'est un succès. Ta soif n'augmente pas. Très Par bien. contre, mon adrénaline, elle pompe dans mes veines. Et là, je suis nerveux, là. Ce que tu peux aussi toujours faire, si tu veux, c'est que tu peux faire un coup de sang. Ou du coup, tu fais un jet d'exaltation encore, et tu auras 2 dés supplémentaires. Hmm. Ouais, je pense que je vais faire ça, ouais. Avec la frénésie. Ok, vas-y, fais ton jet Enfin, pas la d'exaltation. frénésie, le jet, mais... Ah. Ok, donc ta soif augmente, mais tu as du coup 2 dés de plus. Donc tu fais quoi? Tu fais à main nue, donc ça va être bagarre plus force. Ouais. Et Valraven va faire la même chose. Ah. Donc tu as fait 3 succès. Et Valraven va faire 6 succès. Puisqu'il fait un succès critique en plus. Ciao, les gars. Donc tu essayes de mettre un coup de poing à Valraven. Et avec une vitesse incroyable, il s'écarte juste. Du coup, il est juste, tu te retrouves juste à côté de lui. Et des deux mains, tu sais, comme ça, il te donne un grand coup dans le dos qui te fait que tu t'écrases à terre, quoi. Et du coup, tu te prends, bah du coup, ça va faire 3, donc tu te prends 2 points de dégâts. Pas aggravé, juste points de dégâts. Du coup, là, j'ai 2 barres et une croix. Et normalement, oui. Alors attends, que j'ouvre ton J'avais truc. une croix à la base. Ouais, parce que t'avais un dégât aggravé déjà, ouais. Très bien, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Hmm. Bon, en Moi, je crache voyant du ça, sang. je vais essayer de le défendre, quoi. Même si je pense qu'il y a une chose, c'est m'enfuir. Ok. Après, c'est que Je peux quand même pas laisser notre ami Terry seul et carapater comme ça. Tu veux faire quoi? Tu veux essayer de le frapper? Toi aussi, tu Ah l'attaques à ton bah, tour? ouais, je vais essayer de le plaquer au sol. D'accord. Il Ah, y a pas l'un d'entre nous qui a un flingue. Un lutteur, et moi j'ai j'ai une spécialité de combat à la lutte, alors je vais essayer de le plaquer, de le ceinturer, au moins Le de l'éloigner de suplex. Terry, quoi.
Ok. Par contre, du coup, je peux pas le faire comme si vous aviez attaqué à plusieurs, parce que là, tu le fais vraiment après, quoi. Donc, Oui. Et bah, ça va être la même chose, hein, bagarre plus force. Attends, je sors ma brouette de dés. Mais bon. Ah, ouais. Ça se passe bien pour l'instant. Alors, ça fait combien? J'ai même pas vu. 3. 3? Ah, pas mal. Ok, bah lui, il va faire de toute façon pareil, hein. Hop. Force. Et du coup, il fait 5 succès. Du coup, bah pareil, t'attrape et il te balance un peu plus loin, tu vois, comme si tu pesais rien. Et tu te prends un point de dégâts. Malicius, qu'est-ce que tu fais? Toi, t'essayes de te barrer, du coup. Bah, c'est c'est que moi je peux pas me battre quoi. Je pourrais pas le. Je suis désolé les gars, hein, mais moi je vais me cacher derrière un petit arbre et je vais assister à la scène. Hein. Et t'as pas un flingue? Fais diversion, mec. J'avais non c'était il y a un moment que le couteau. J'avais un Ah couteau oui. à la limite. Mais je crois que je l'ai plus le couteau. Et le problème c'est oui là il a l'air beaucoup trop fort pour moi. Hein. Je peux tenter un petit coup peut-être, hein, mais bon je vais lui tordre la cheville quoi. Peut-être au plus, tout au plus. Non oui je vais essayer de me mettre un peu dans un coin et Ok, assister à la scène sans me faire remarquer. bah tu me fais un test de furtivité plus dextérité et il faudrait que tu me fasses 3 succès pour que tu arrives à ce qu'il soit assez occupé avec les deux autres pour même pas remarquer où est-ce que t'es parti. Allez, hop. Ah, c'est Alors, bon, il te voit quand même, mais pour l'instant, du coup, vu que tu pars, il a l'air plus préoccupé pour continuer de tabasser les deux autres qui sont à portée de main que de suivre. Mais s'il décide de t'attaquer, il sait quand même où est-ce que tu es. d'accord. Terry, Hmm. qu'est-ce que tu fais? Euh, Je crie à marche court et j'utilise mon bon surhumain pour essayer de gagner un peu de distance par rapport à Valvaren. Ok. Alors, Euh, tu fais ton bon surhumain. Je crois que t'as rien à faire, hein. T'as pas de test et tout. Non, c'est gratos. oh, Et bah, écoute. ouais, de ce que je me rappelle. Ouais, bon surhumain, c'est Du coup, gratos. je fais à 5 fois mon score de puissance horizontalement. Ouais, donc tu pars à 15 mètres, grosso modo. Donc tu plonges au milieu des arbres. Mais lui, du coup, il essaie quand même de te frapper en passant parce que t'étais quand même à terre juste à côté de lui. Donc, ce qu'il va faire, il va faire un jet de bagarre plus dextérité. Et si il fait. On va dire que s'il fait 5 ou plus, t'arrives même pas à partir. Et s'il fait plus de 3, c'est juste que tu vas moins loin parce qu'il te pousse et que du coup, tu fais juste. On va dire, au lieu de faire 15 mètres, t'en fais 5 et du coup, t'es juste à l'orée du bois, donc t'es quand même caché derrière les arbres, mais pas très loin, quoi. Hmm, Ça te paraît faire? tout à fait. Allez, c'est parti. Donc 5. Donc, tu essayes de. J'essaye de sauter, il me chope par la cheville. Non. Oui, voilà, Mais c'est un peu ça. Il te rattrape et tu retombes à terre. Et du coup, ça a gâché ton tour. Mais voilà. Mais au moins, j'ai dit à marche de courir. Ouais. Et du coup, là, par contre, au prochain tour, ce sera lui qui va t'attaquer direct, tu vois. Tu Ouais. n'auras pas le temps vraiment d'avoir d'initiative sur ce coup-ci. March, qu'est-ce que tu veux faire? c'est compliqué. Hein. Je crois que je vais réessayer de lui sauter dessus. Hein. Très bien. Euh... Parce que sinon, le Ok. pauvre Terry, je pense qu'il va se faire couper en deux, quoi.
T'inquiète, j'ai des ressources. Euh, Avec le sang qui coule, tu sais. Alors, tu vas me faire un jet de vigueur plus résolution. Résolution. Ouais. Pour la nouvelle année. Alors, attends, résolution. C'est en haut, c'est tout en bas à. C'est dans tes attributs. Résolution. 8. Ok. Vigueur plus résolution. Ouais. Lui, il fait. Lui- Ça. Ah oui, attends, j'ai raté un truc. 2 secondes. Pas mal comme jet, Il on dirait les fait- miens. Ouais. L'équipe de bras cassés où t'en as un qui essaye de s'enfuir, l'autre qui essaye d'attaquer en même temps. Aucun qui Attends. arrive. Et 2 l'autre qui secondes. regarde Attends, derrière. j'ai raté un truc. Le voyeur dans le buisson, tu sais. Ah oui, c'est bon. Alors, pardon. Voilà. Et donc lui, il va essayer de. Ah, et du coup, il en fait 2. Donc, il utilise dompter la bête sur toi. Ce qui, en gros, en te regardant droit dans les yeux, quoi, ça endort ta bête complètement. Et du coup, tu peux plus faire de discipline. merde. Non, pas de discipline, Ah merde, de te rajouter 2 dés, quoi, Exaltation. ouais, ok. avec un test d'exaltation. Du coup, tu peux plus. Coup de sang. Euh, Donc ça va durer 2 tours, du coup. Très bien. Donc vas-y, bah tu peux essayer de l'attaquer, et puis il va se défendre, hein, toujours pareil. Donc bagarre plus force. Oh. Ok. Par Alors, contre, allons- je vois que, genre, sous l'effet de dompter la bête, les triomphes brutaux, ils sont. Ah oui, ça les Sa bête annule. Ascoli ne peut plus obtenir de triomphe brutal aussi. Ouais, bah c'est juste que t'as quand même un succès critique, du coup, ouais, c'est juste qu'il est pas brutal, quoi. Et tu lui fais quand même. T'as quand même 8, quoi. Ah. C'est pas possible. Du coup, t'arrives en superposition, tu as vraiment l'impression que tu as réussi à lui coller un uppercut parce que t'as l'impression qu'il t'a même pas vu arriver parce il venait juste de repousser Terry. Et au dernier moment, en une fraction de seconde, il change de position, t'évite et arrive à juste te donner un grand coup de pied pour te faire tomber à terre et du coup tu te prends à nouveau 1 point de dégâts. Ah, je vais... Alors Malicius, tu te Mais du coup, retrouves... Ah, pardon. Vas-y. Non, dis-moi. Non, je croyais que c'était l'action directement, dis-moi. Donc tu te retrouves derrière ton arbre et d'un seul coup, à côté de toi, tu vois apparaître quelqu'un que tu as déjà vu auparavant. Tu vois apparaître Sage à côté de toi, Ok. Sage. Bah tiens. qui se met à côté de toi et qui te dit qu'est-ce que tu fous là C'est chasse gardée pour les élites de la Kama ici. Écoute, on est sur l'enquête toujours et ça nous amène ici. Là, on vient de voir qu'il y a Valraven. Terry et Marsh, ils sont en train de se faire ouvrir par Valraven. Moi, tu me connais, hein, Enfin, voilà quoi, si j'essaie de lui mettre un coup de poing, je me casse le poignet, je pense. Donc, je me suis planqué un petit peu. On a voulu s'infiltrer et on s'est fait griller, quoi. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Alors, attention. Au même moment, il y a un groupe de gars qui étaient au labo qui arrivent et qui vous voient vous battre avec Valraven et qui font oh, quelqu'un attaque Valraven et ils repartent en courant vers le labo. Je pense qu'ils ont sûrement eu un peu peur de ce qu'il y a. Mais ils repartent en courant, mais en tout cas ils vous ont vu. Ils vous ont vu
Et Sage, pendant ce temps-là, se tourne vers toi et te dit oh bah, moi, tu sais, j'ai des raisons de traîner un peu dans le coin. Et là, elle sort un couteau de sa poche et elle va essayer de te planter. Oh non. Donc tu vas me faire un jet de... Du coup, toi, je suppose que tu essayes juste de défendre ou tu essayes de la frapper en réaction? Bah, je vais essayer de. Bah, de toute façon, ouais, peut-être. Non, je vais plus me défendre. Voir ce que ça donne. Ok. Après, ouais, peut-être la frapper, mais bon, là, la question que j'avais, c'était mêlée, du coup, c'est avec une arme de mêlée, hein, c'est ça, hein, là, Ouais. Donc là, par c'est de la exemple, si bagarre, quoi. t'avais un couteau. Là, c'est de la bagarre, du coup, ouais. Ouais, non, je vais me défendre. Ouais. Non, je pense qu'en fait... Oh, maintenant j'ai dit qu'elle te sortait un couteau. Mais bon, bref. Ok. Oui. Elle sort un couteau et elle t'attaque. Et au moment où elle fait ça, tu vois ses yeux devenir complètement noirs. Et en fait, ce n'était pas du tout Sage, c'était de nouveau notre ami l'insecte, qui possède un pouvoir qui s'appelle Masque aux 1000 visages et qui est capable D'accord. de du coup changer son apparence. Je peux mettre la petite description si vous voulez. Hop là. Voilà. Et donc il va essayer de te mettre un petit coup de couteau. Donc toi tu vas me faire, pour aller essayer de l'éviter, un jet de dextérité et... Je pense que ce serait dextérité et mêlée. Qu'est-ce que t'en dis, Clem? Je sais plus trop, pour défendre les attaques au couteau, c'est dextérité mêlée du coup, non? Ouais, dextérité mêlée ou. Tandis que lui, Ouais, du coup... athlétisme à la rigueur, athlétisme, dextérité. Ouais, c'est ce que je me demandais. Ouais. Ce sera le même nombre Bon, de dés pour les deux. et bah choisis celui que tu préfères alors. Et pense que Allez, lui, du coup, un il petit va peu attaquer d'athlétisme, là. avec dextérité et mêlée, lui, par contre. Ou plutôt force et mêlée. Non, c'est dextérité. Bien, dextérité. Et aïe. Je me rappelle quand j'ai dit qu'elle était avec nous ce soir. Euh, ok. Donc, bah, tu te prends un coup de couteau dans les côtes et tu te prends un point de dégâts. Alors, l'échec bestial, qu'est-ce que je pourrais te faire? Ah, je pense que là, on va pas les jouer, vous êtes suffisamment dans la merde comme ça. Donc tu te fais suriner et tu te prends un point de dégâts. Donc, Et le avec... santé, c'est quand je coche, je prends un dégât ou c'est mon reste de santé qui me reste 2 là? non, tu te prends un dégât. Quand c'est Mais du coché. coup, ah oui, voilà, je me prends un dégât quand c'est coché. Hop, Ouais. c'est bon. Très bien. Donc, maintenant, c'est de nouveau à Valraven d'attaquer Cap, puisqu'il l'a coupé dans son élan et qu'il allait du coup y aller. Après, le jet de dés, c'est la même chose, c'est juste que tu choisis pas ce que tu vas faire là, c'est juste qu'il va essayer de te mettre un pain. Alors, soit tu essayes juste de l'éviter si tu es meilleur en du coup bagarre et dextérité, et sinon il va t'attaquer lui de toute façon avec bagarre et force. Donc, si tu veux tenter de le, de le puncher avant qu'il te punch, c'est ça qu'il faut que tu utilises aussi. Je vais faire bagarre et force, ouais. Alors, c'est parti, bagarre et force. Hop là. Oh putain. Oui. Et bah dis donc. Donc il essaye de te frapper, t'arrives à le feinter, et du coup t'arrives à le pousser tout en lui collant un bon gros coup de poing juste sur l'oreille. Et ça le sonne un peu, et du coup il part un peu plus loin en titubant. Je remets ma garde comme ça, je suis chaud. Ok. March, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais en profiter, je vais donner le tout pour tout aussi. Ok, bah allez. Je vais Et me joindre à lui. ok, je vais lui faire un malus de -2 du coup, puisqu'il est sonné et qu'il vient juste de te prendre un truc.
Je jette mes bagarres force. Bah ouais, si tu veux taper, ouais. Allez. C'est pas suffisant. Il arrive à t'éviter. Mais là, comme il est sonné, vu qu'il n'y a que un truc, c'est juste qu'il arrive à te pousser un peu plus loin, mais il te fait pas de dégâts. Malicius, quelle est ta réaction de juste venir de te Ouais, faire j'essaie poignarder de- par l'insecte? Bah, j'essaie de lui prendre son couteau. J'essaie de lui voler son couteau avec un petit geste, je sais pas, quelque chose, un petit coup Ah, sur le bras peut-être. ça va être dextérité et mêlée là du coup, parce que en gros faut que tu arrives à gérer comment lui il va se battre aussi. Donc, Allez, et du coup lui il va faire hop, pareil. Du coup ça le surprend, il essaye tac. même pas de t'attaquer, il essaye juste d'éviter que tu échures son truc, si je retrouve sa fiche. Dextérité mêlée. Euh, Ah, bon. dextérité. Mhm. Mhm. Ah. Donc t'arrives pas à lui prendre, mais t'arrives, du coup il lui échappe des mains et du coup il tombe à terre. Ok. Valraven se relève, pousse un hurlement et s'apprête à de nouveau à sauter sur Cap. Mais au moment où t'as l'impression qu'il va vraiment, tu vois, juste avant qu'il entre en contact avec toi, vous entendez un, vous entendez un hurlement bestial derrière, un espèce de ouh, et d'un seul coup, sans que vous compreniez ce qui se passe, vous voyez d'immenses crocs qui se referment autour du cou de Valraven. Et dans un bruit de craquements et de tissus humides qui se rompent, vous voyez qu'un loup-garou lui a sauté sur le dos et lui arrache juste la tête finalement, mort à travers son cou puisqu'il était complètement pris au dépourvu, il l'avait pas vu venir, ni vous d'ailleurs. Et pendant un instant, la tête de Valraven roule par terre, puis tout son corps se transforme en un espèce de tas de bouillasse chaude et noirâtre. Et, euh, et alors que son corps se dissipe, vous apercevez juste derrière lui, hop, ce charmant jeune homme. Voilà. Ça Sophique. Bah, Est-ce que écoute, vous voulez faire quelque moi, chose de toute là façon, je ne m'y connais absolument pas en occultisme. déjà? Et je ne connais absolument pas les loups-garous dans le jeu, donc c'est parfait. C'est un gros chien. Mais du coup, je me contente genre de lever la main, genre. Je ne veux rien, tu vois, et je recule lentement comme ça, genre. Ça me regarde pas. Voir Est-ce si que j'ai l'occasion de me casser sans qu'il me. March, est-ce que tu veux faire quelque chose? Bah déjà, j'ai même pas eu le temps de me relever encore, je suis encore au sol. Ouais, t'es toujours. Non, en gros, t'es assis par terre et t'es un peu sur le cul dans tous les sens du terme, du coup. Ah ouais, là ouais, je suis un peu tétanisé. Je vais essayer de un peu genre m'éloigner en mettant les mains par terre et les pieds, mais doucement quoi, vraiment très Ok. doucement. Toi, Mélicius, de toute façon, t'es un peu loin. Mais du coup, il il y a se tourne Arnaud. vers vous et vraiment, tu sais, il montre les crocs et il relève la tête, il renifle un peu en l'air, il tourne la tête vers le labo et vous le voyez qui part directement vers le labo sans s'occuper de vous. Pour toi, Mélicius, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Valraven meurt, tu vois que Arnaud, finalement, a l'air de s'éloigner un peu et d'être plus presque sonné, tu vois. Il essaye pas de récupérer son couteau à terre, il te regarde un peu, tu vois, l'air un peu hagard et, euh, et tu l'entends juste dire ah putain, ça y est, c'est fini. Ok. Du coup, bah moi je récupère vite le couteau. Hein. Ça Il est par marche. terre et s'il est sonné, je récupère vite le couteau et j'appelle. J'appelle peut-être. Ah bah non, bah ils sont. T'as Marche, il est au sol et Terry. Oui, bon, enfin là, tu vois, c'est à peu près en même temps que l'attaque a eu lieu, donc ils sont.
Arnaud s'enfuit pas de toute façon. Hein. Arnaud s'enfuit pas, il a l'air complètement perdu. Presque à se demander ce qu'il fait là, t'as l'impression, mais... Il regarde un peu ses mains, Ouais, il se demande. Ouais. Bah, je lui dis, hein, alors Arnaud, ton petit business s'écroule? Alors au début, il dit rien. Il relève juste la tête tout doucement, il te regarde, toujours avec cet air un peu débile et étonné, ce qui va pas du tout avec ses gros yeux noirs et globuleux là. On dirait qu'il sort presque d'un cartoon quoi. Et il dit... Qu'est-ce que tu faisais là, Arnaud? Ouais. Et il dit, mais déjà, comment vous connaissez mon prénom? Ouais, je l'ai su grâce à mes amis. Mais bon, c'est pas toi qui poses les questions, Arnaud, là. Hein. On dirait que t'as perdu ton ami. Moi, j'ai mes 2 autres amis derrière, donc... C'est-à-dire, tu peux me qu'est-ce dire qu'ils ce que font? tu fais là? Qu'est-ce qu'ils font les deux amis pendant ce temps-là? Ah, je crois que je vais me relever et je vais dire à Terry, bon là, je crois que c'est notre porte de sortie, il faut qu'on cavale. De ce que j'en sais, ces bêtes-là, elles sont très dangereuses. Genre, elle a fait d'une charpie l'ancien là. Je pense que non, on va pas emmener long terme. Donc. Ouais, j'ai de marche à se relever et je suis d'accord. On chope Malicious et on se casse. Ouais, on chope Malicieux sur le retour et puis on décampe, on retourne en territoire Anar et. Alors, juste Du coup, aussi, en voyant Arnaud, au cas où, il marche, au cas où ça vous intéresse, du coup, donc dans la bouillie noire qui reste de Valraven, il y a quand même toujours son espèce de froc qui est là. J'ai oublié de préciser Toujours, tout à l'heure. Il y a son froc qui est dans un état forcément déplorable puisqu'il est couvert de merde en gros. Ah, je vais quand même lui faire les. Je vais quand même lui faire Je- les poches. prends le Eh oui, froc, hein. on Franchement, fouille, prends le on froc, fouille le froc, hein, bien sûr. ça nous fera une preuve si on ramène le froc. Euh, Ok. Du coup, j'ai oublié de faire un truc pour ça. Bref. Donc tu fouilles dans ses poches et tu trouves juste un espèce de... Ça a l'air d'être un collier avec d'un côté le même symbole que celui que vous aviez vu sur la langue, mais fait en argent quoi. Et une espèce de grosse clé en métal assez grossière, mais qui est aussi attachée du coup au collier. Je vais prendre tout ça, le glisser dans un mouchoir et le mettre dans ma poche. Donc vous arrivez et du coup il y a Arnaud qui est là et qui vous regarde et qui fait les gars, je sais pas qui vous êtes, mais vous imaginez même pas à quel point je vous suis redevable. Ça fait Bah écoute, sois-nous redevable en se cassant parce qu'il y a un loup-garou juste derrière, donc hop. Bon, après, il est au labo, le loup-garou, il est parti vers là-bas. Mais Arnaud, pourquoi t'as essayé de me tuer alors si tu nous es redevable? Ça, je vous l'ai pas dit, les gars, mais il a essayé de me planter hein, avec son couteau là que j'ai dans les mains. Ah, il dit ça fait 5 ans. Et là au moment où il dit juste ça fait 5 ans, vous entendez des cris qui commencent à arriver du labo. Ok. Et- Donc il regarde un peu, mais il continue quand même son histoire. Il lui dit ça fait 5 ans. Non, mais que- là, moi, je vais le couper, je vais lui dire Arnaud, là on n'a pas le temps, genre on décampera et tu nous raconteras ton tu le raconteras dans la voiture. Là, Ça marche. faut pas rester ici. Moi, je prends le couteau, je lui dis tu nous suis. Hein. Très bien. Donc du coup, vous repartez dans la direction inverse. Vous apercevez un peu au loin le labo et vous voyez que c'est un massacre quoi. Il y a du sang partout. Il y a des mecs qui ont été éventrés juste sur le devant du labo, mais il n'y a plus de bruit qui en viennent. Et surtout, vous apercevez sur le toit du labo ligoter une chaise Slick. Et vous vous rendez compte qu'avec toute votre enquête et tout ce que vous avez fait et tout ce qui vous est arrivé, finalement le ciel est devenu assez clair. Et que vous avez peut-être plus tant de temps que ça avant de devoir trouver un abri. Oh, putain. Merde. Du coup, c'est Slick sur le toit? C'est Slick qui est sur le toit. En fait, ils l'ont chopé et ils l'ont mis là pour qu'il crame au soleil, quoi. Ok. Dans le labo, il n'y a plus de bruit Ah en bah. tout cas. Il y a des traces de sang qui ont l'air de partir vers l'extérieur. Tout est calme. Ah, peut-être, Vous peut-être voyez aller vers le plus- labo, hein. En regardant un peu par les fenêtres, vous voyez que apparemment le loup-garou qui était prisonnier n'est plus à l'intérieur. Et vous voyez aucun mouvement à l'intérieur.
Je fais, les gars, bon, je sais bien que Slick a fait des conneries, mais il a quand même, il a pas hésité à se sacrifier pour nous. Et je me dis que s'il y avait des vampires qui travaillaient là-bas, il devait avoir un endroit où se cacher pour la journée, non? Ouais, puis en plus, si on arrive trop tard pour Slick, on pourra toujours lui faire les poches, donc autant y aller. Ouais. Hein. Avec un peu de chance, il y a un accès aux égouts et il peut rejoindre Oh, une ce serait planque. pas mal ça. Si en plus il y a plus de bruit, à mon avis, il a libéré son pote et ils se sont barrés. Hein. Il n'avait pas grand chose à Après, faire ici. Hein. Surtout après le massacre. passer la nuit en territoire Kaba, c'est vraiment pas un truc qui m'enchante. Ça, hein. T'as pas un endroit pour nous, Arnaud, là, pour dormir ici dans le coin? Bah, à vrai dire, il y a une espèce de petit village qui a été construit normalement pour les mecs qui travaillent ici. Un petit peu plus loin dans les bois, du coup il y a des petites maisons bungalows. On pourrait se mettre là, mais je sais pas si on va avoir le temps, parce que là, je sais pas combien de temps il nous reste, mais il y en a pour peut-être une petite demi-heure de marche, quoi. Est-ce que vous en dites labo ou le petit village alors? Ah, Bah. on va tenter le labo, comme ça on peut sauver Slick. Hein. Ouais, mais je serais pour le labo aussi. Oui, allez. Hein. Et Arnaud il dit, moi, de toute façon je vous suis là, comme je vous l'ai dit, vous devez une sacrée faveur, je vous expliquerai tout plus tard, mais du coup T'as là, intérêt à nous je suivre, ferai hein. tout ce que je peux pour vous aider. Ok, donc vous rentrez dans le labo, la porte est déjà entrouverte, à moitié sortie de ses gonds par la violence de l'impact, sûrement quand le loup-garou est rentré, quoi. Et On à récupère l'in- Slick, hein, quand même au passage. oui, pour l'instant, vous êtes obligé de rentrer dans le labo pour pouvoir aller sur le toit. Tu vois, il Ah, doit y avoir un escalier ou un truc comme ça. Donc vous rentrez à l'intérieur et ouais, c'est un massacre, quoi. Il n'y a plus personne de vivant, il y a, il y a des tripes partout. Et du coup, le loup-garou n'est plus là. Et vous remarquez que oui, en effet, il y a une petite échelle qui mène à une trappe qui permet d'aller sur le toit du bungalow. Et il y a aussi un escalier en colimaçon qui a l'air de descendre plus bas. Ok, bon, bah, donc, je pense que dans un premier temps, on va aller. Je dis, ouais, je vais m'occuper de Slick. Allez jeter un œil en bas en attendant. Ok, donc tu montes, Slick s'est fait bien tabasser, il est pas en très bon état, mais il est toujours, entre guillemets, vivant. Donc tu le récupères avec toi, tu arrives à le détacher facilement, de toute façon il n'y a personne qui vient t'emmerder, tu l'emmènes sur ton épaule et tu, je suppose, descends avec les autres. Tout à fait. Putain, Slick, c'est vraiment pas ta semaine. Hein. Vous arrivez en bas des escaliers en colimaçon qui sont, ça fait l'équivalent de, tu vois, peut-être un étage ou deux, c'est dur à dire de profondeur, quoi. Et au bout, il y a juste un grand tunnel qui semble s'enfoncer sous le parc, qui a été apparemment construit en briques. En tout cas, les murs sont faits de briques. Il y a un peu de mousse, ça a l'air, tu vois, pas spécialement entretenu, mais pas en mauvais état non plus. Et le sol est juste un petit peu humide, tu vois, il y a un petit centimètre d'eau qui fait flap-flap quand vous marchez, quoi. Ah, ça c'est les ambiances, comme je les aime, ça. Ça, c'est un vrai petit nid pour la nuit, les gars. Je propose qu'on essaye de se trouver une petite salle qu'on puisse barricader et qu'on s'y enferme. Tous les 5, pas trop petite, du coup. Hein. Eh ben écoute, je te suis. Quelque chose de douillet. Ok, donc vous avancez. Barricadable. Vous avancez, et forcément, plus vous avancez, plus il fait sombre, puisqu'il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Donc, a priori, vous serez déjà à l'abri du soleil ici. Et au bout d'un moment, vous avez peut-être avancé de quand même peut-être 200-300 mètres, peut-être un peu plus, c'est dur à dire, puisque les murs sont complètement uniformes et avec l'obscurité, c'est dur d'évaluer les distances. Et vous vous retrouvez face à une porte comme une porte de prison, avec une grosse clé au milieu, genre, tu sais, les portes de prison vraiment à l'ancienne, quoi. Et vous voyez qu'il y a quelqu'un attaché derrière.
Alors dans l'obscurité, vous voyez pas trop qui c'est. Et juste à côté, enfin, donc avant la porte, sur votre droite, il y a une échelle qui remonte. Et en haut, il y a une espèce de ouais, ça remonte en un espèce de tuyau rond dont vous voyez pas le bout. Il n'y a pas de lumière qui en vient. Qu'est-ce que vous voulez faire? On n'essayerait pas d'ouvrir la porte avec la grosse clé qu'on a trouvée. Ouais, moi je me dis que c'est peut-être Sage qui est attaché à la porte. On l'a toujours pas retrouvé. Alors de ce que vous pouvez voir, c'est quelqu'un qui est quand même plus grand que Sage. C'est pas... Ah oui, surtout que Ardo, tout à l'heure, pour essayer de me surprendre, il a pris son apparence, donc je pense qu'il nous l'aurait dit, hein, s'il y avait Sage ici, hein, sinon je t'aurais mis devant Terry et il t'aurait fait parler. Hein. Je demande à Ardo s'il sait où est Sage. Non, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Moi, je savais juste que comme vous étiez un arc et que je la connais un petit peu parce que je lui ai déjà dealé des trucs, je savais qu'elle était un arc aussi, je me suis dit qu'il y a des chances pour que vous vous méfiez pas et que vous la connaissiez. Bon, bah, on essaie de regarder qui est accroché à la porte, du coup. Ok, bah de l'autre côté de la porte, du coup, c'est quelqu'un qui doit faire 1m80, pas spécialement baraque, pas spécialement maigre non plus, et qui est accroché donc à chaque bras, qui a la tête baissée et qui bouge pas trop. Hmm. Je pense qu'on ne craint pas grand chose à ouvrir la porte et essayer d'aller lui parler, vu dans la posture où il est. En plus, il n'y a plus personne, hein, donc on risque pas grand chose là. Ok, donc tu On essayes la s'approche. clé que tu as trouvée dans la poche de Valraven. Et en effet, c'est la clé de la cellule. Et à l'intérieur, donc attaché, vous tombez nez à nez avec... hop, hop, avec cette personne. D'accord. Donc un homme noir avec qui a un espèce d'étrange bijou sur le front et qui a l'air d'être affamé. Enfin très faible et plutôt affamé. Affamé ou assoiffé? Bah, ça... Essayer de lui parler, de le réveiller. J'allais dire, je vais essayer de lui mettre 2 petites claques, mais. Au moment où vous lui parlez, tout ce qu'il parvient à dire, c'est laissez-moi tranquille, j'en peux plus. Et au moment où il parle, il y a comme du sang qui coule de sous son bijou sur son front. Bon, on lui dit qu'on est là pour l'aider, que tout le monde est mort, qu'il a pas à s'inquiéter. Le rassurer un petit peu. Oh, bah, de toute façon, au pire, il aura une faveur envers nous. Plus on est de fous, plus on rit. On peut le détacher de la porte Moi, je vais quand même soulever son bijou pour voir ce qu'il y a en dessous. Comme ça, Alors en soulevant son bijou, donc déjà au début il essaye de résister en faisant un petit mouvement de tête, mais forcément vu qu'il est attaché et qu'il est très faible, il n'y arrive pas. Et en soulevant son bijou, tu te rends compte que en dessous justement le dit bijou, il y a un troisième œil qui pleure du sang. Bah, c'est pas banal, hein. je vais vite enlever la main, genre remettre son bijou et être un peu choqué. Je pense que je sais pas trop ce que c'est, non. Et J'ai ben pas les faites-moi connaissances. tous un test, on va dire d'érudition, plus d'intelligence. Il faut que vous me fassiez au moins, je sais pas, peut-être 3. Ah. Oh Oh, et ben dites donc, Terry et March, Joli. donc, Surtout que je vais mettre un truc. euh,
tout de suite, ce troisième œil, ça vous fait penser à des discussions que vous avez entendues de temps en temps quand vous traîniez à l'Étoile Rouge à propos d'un clan vampirique qui s'appelle les Salubris, qui sont censés être... comment dire? Qui sont censés être très rares. Oui, mais qui sont censés être très rares, donc ils sont censés en avoir très peu d'existants dans le monde. Et surtout, dont le sang est supposé être vraiment exquis. Tu vois, c'est un truc où le clan a été un petit peu... s'il y en a aussi peu, c'est aussi parce que beaucoup d'autres vampires moins scrupuleux sont prêts à beaucoup de choses pour boire un peu de leur sang. Du coup, sur la vache, un salubri. Peut-être Je que pensais que ça March existait connaît vraiment. plus d'infos qu'il voudrait donner, après tout. Mais en gros, les salubris, c'est surtout ça. Ils ont aussi des propriétés de soigneurs, de guérisseurs. Oui, c'est vrai. C'est les seuls vampires qui maîtriseraient un peu ça. Hmm. Du coup, je fais bon, allez, copain, c'est ton jour de chance. On va te libérer. Tu peux marcher. Alors, vous arrivez à le libérer en utilisant de nouveau la clé, donc qui ouvre ses menottes, quoi. Et alors, il peut marcher, mais il faut quand même qu'il s'appuie sur quelqu'un, parce que vous voyez que il y a de grandes chances que ce soit lui qui a été utilisé pour faire l'âme cerise. Ouais, l'âme cerise, c'est ce que je me disais, je pense. Un petit ingrédient secret, hein, le fameux. Bon, on peut aller chercher un peu de sang frais en haut, au pire. Il y a toujours Slick, hein. Bon, il fait peut-être jour, moi j'ai Slick sur l'épaule. Ah, et puis il y a pas mal de cadavres en haut, quoi. Si tu veux, tu peux essayer de faire ça. Ouais. Ah, Mais je vais là, va essayer d'aller voir le falloir deux. se presser. Parce que du coup, vous êtes quand même fait un peu de trajet aussi. Je vais taper mon meilleur sprint. Ça Est-ce que tu marche. peux essayer de ramener un cadavre entier, s'il te plaît? Ah ouais, J'ai parce un que peu faim, moi aussi, donc, même moi j'ai bien soif, donc... Ah, moi, ça va. Ok. Attends, je check justement où. Wesh. Ok. Donc, Après, à 3 de soif, je peux quand même me contrôler, je suis pas en train de ah oui, non, me non. crever la dalle. Ah, tire un peu, mais ouais. ça tire. À partir de 4, par contre, ça va commencer à. C'est là que ça commence des fois à poser problème, où tu risques de faire des jets, des tests de frénésie et de trucs comme ça, si il y a des trucs qui arrivent. Ouais, là pour l'instant j'ai la dalle, mais je me retiens. Ouais. D'accord, bah tu arrives à récupérer juste un gars, et tu te rends compte, quand tu arrives au labo, que ouais, là, le soleil, il va se lever, là, ça va arriver, c'est vraiment sous peu. Et vous commencez tous d'ailleurs à vous sentir un peu, à sentir la torpeur qui commence à s'installer. Du coup, bah, tu reviens avec un seul des cadavres parce que tu pouvais pas aller tellement plus loin et puis forcément, enfin, c'est encombrant quand même. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous voulez vous nourrir, vous aurez pas assez pour que votre ami Salubri puisse se nourrir assez pour repartir. Surtout qu'il Non, mais faudrait peut-être que Slick en prenne un peu aussi pour se rabibocher. Je pense que ce serait... Moi, j'ai pas très soif, donc... on va laisser boire d'abord... On va Ok. lui Ouais, demander déjà priorité comment à il ceux qui sont en s'appelle pire aussi. état, hein. Ok, du coup, il boit vite fait, il dit « Je vous remercie, je m'appelle Malik. T'es le copain Malicius. » Il comprend pas, il te regarde, il fait « Non, je m'appelle Malik Nzoube. » Je non, Il bah, est pas mal à l'aise. Mais là, pas grave. du coup, là, vous commencez en gros à vous endormir. Et avant même que vous ayez pu continuer du coup votre discussion, du coup vous êtes 6 maintenant, tous les 6, vous tombez en torpeur là au milieu de l'eau qu'il y a au milieu de ce couloir. Ouf, Il y a que pendant Marc qui toute va la passer journée. une bonne nuit. J'avais quand même refermé la cellule derrière nous. En soi, Ça marche, on peut faire comme ça. Un bon petit lit.
Ok, donc, quelle heure il est que je regarde? Oh, ça va, on a un petit peu de temps. Enfin, vous me dites, Oui. pour vous. Bon, moi, ça va. Hein. Pas de souci pour moi. On peut Ouais, essayer pareil. pendant jusqu'à 11 heures pour vous, quoi. Et puis après. Très bien. Oui, c'est nickel. Très bien. Donc, le jour d'après. Alors attends, est-ce que. Je sais plus, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont des flétrissures? Je me demande s'il n'y avait pas. J'ai Où pas est-ce de qu'on fil les sur les yeux, voit? quoi. Une. mais- Je me demande s'il n'y en avait pas une. Oui, J'étais t'en revenu avais à un une. moment. On avait une. J'ai tué qui pour l'avoir déjà? Ah, le Euh, mec qui voulait pas parler, à qui on a pris la langue. Ou c'est Ouais, Oui. tu l'as vidé sec, du coup, c'est pour ça que t'as un truc de frénésie. Est-ce que ça. Hop là. Attends. Ah bah voilà. Désolé. Je l'ai fait. Eh ben, écoute, Je l'ai fait pour toi, du coup. Donc, jet de remords. Donc, en fait, quand tu fais un jet de remords. Putain, comment ça marche, je sais plus. Attends, je te dis ça tout de suite. Donne-moi juste 2 secondes. Prends la, Bon. prends la tête Ouais. la main dans les têtes. Et tu fais, Je non, l'ai plus pourquoi? non plus. Bah, c'est en fait le fait que tu je aies perds un. pas de points d'humanité, c'est ça? Exactement. Donc, en fait, c'est une bonne chose que tu aies des remords. Hmm. Ça veut dire que tu es encore quand même assez connecté à ta nature, enfin à ton humanité justement. Et du coup, si tu... Donc tu aurais perdu un point d'humanité sinon, si tu l'avais pas réussi, si je me rappelle bien. Et il faut que tu fasses toujours au moins un succès. Ah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, tu vois, quand t'as ta flétrissure, ça barre une de tes cases. Et en fait, tu lances autant de dés qu'il te reste de cases libres après. En volonté, c'est ça? En humanité. C'est dans le sang. Ah oui, d'accord. Et si. Donc là, par exemple, si tu avais coché les deux, tu aurais automatiquement perdu un point d'humanité parce que du coup, tu n'aurais pas pu lancer le truc. Donc, par contre, donc maintenant, elle est partie, ta flétrissure. Je revérifierai si c'est exactement comme ça, mais normalement, je crois que c'est ça. Et voilà. Sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est que comme tu as un point de. Faudrait que je regarde. Ouais, t'as des points de dégâts superficiels et t'as un point de dégâts aggravés. Faudrait que je check comment on peut faire pour que tu les soignes. Mais ça, j'ai oublié. J'avais checké. C'est pas les dégâts superficiels, du coup je perds. Alors, Enfin, je les dégâts régénère un superficiels, point quand je dors, quand je me nourris, je sais plus. c'est quand tu fais un. Faut que tu fasses un jet d'exaltation normalement. Et attends, parce que je vais checker ça vite fait. Je crois que je vais retrouver assez facilement. À moins que Clem, tu te rappelles de tête. Non. Les trucs, Pas les là, trucs ouais. pour soigner, c'est Ouais, c'est des trucs. des trucs un petit peu tirés par les cheveux. Je trouvais que c'était pas le plus simple. Pendant toute la journée, je vais rêver que l'eau autour de moi est le sang de l'homme que j'ai tué. C'est un peu ça. Alors attends, 2 secondes. Tu vas faire un choc bestial, là. Tu vas utiliser l'homéopathie. J'ai beaucoup aimé cette blague. Alors attends, il est l'index. Au pire, si tu veux, on fera la prochaine fois et puis je regarderai entre Oui, temps. oui, ça me va tout à fait. J'arrive pas à le retrouver dans le bouquin. Mais on pourra faire ça et non, tu devrais pouvoir te soigner. Et t'avais pris un dégât de volonté aussi. Ah oui, t'as dû faire un push. Bah ça, du coup, de toute façon, ça va guérir pendant que tu dors parce que c'est. Tu regagnes autant de points que tu as en. Ouais, il y a 2 trucs. En empathie ou en. Je sais plus c'était lequel l'autre. Mais bon, là, de toute façon, vu que t'as qu'un point, tu vas pas avoir de problème et tu vas le soigner. Du coup, je te le retire.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient des trucs comme ça sinon? Malicious. Non, t'as rien Moi, de j'ai- volonté. T'as pas de Non, flétrissure, j'ai c'est juste que t'as mis plein de flétrissures sur ton truc. Attends, hop, hop, hop. j'ai Voilà. pris pas mal de dégâts, mais bon, Ouais, mais ça, on les fera. Ah oui, d'ailleurs, attends, tu te les as mis en aggravé là. Ah oui, voilà, c'est de la Là. gravée, d'accord. Je l'ai fait juste Ouais, ouais. avant en plus. Je l'ai fait à Non. l'instant. Donc ça c'est bon. Et March, normalement, ouais, pareil, bah, ton point de volonté, c'est sûr que tu vas le soigner. La santé, on vérifiera. Et tu n'as pas de flétrissure. Très bien. Donc vous arrivez le lendemain matin et du coup vous me faites un jet d'exaltation pour savoir si votre faim augmente. Ah. Ah. Du coup la soif de Terry augmente et là tu commences à avoir bien faim quand même. Donc, il va Les falloir gars, j'ai la tête qui commence à tourner là. Va falloir que je me nourrisse assez vite. Hein. Ouais, Ouais. moi Bah, aussi. Arnaud aussi, hein. Là de Je toute suis à façon, 3 aussi. de toute façon les cadavres de la veille, maintenant ils sont morts depuis trop longtemps pour que vous puissiez vous nourrir dessus. Donc bah, si on va faire un peu de chasse. Forcément, une des options, ce serait de chasser directement dans le parc, mais c'est toujours un domaine de la Camarilla, donc c'est vous qui voyez. Non, J'essaie de on tout va. casser avant. Mais en tout cas, du coup, vous vous réveillez donc aux côtés de Malik, de Arnaud et de Slick qui récupèrent petit à petit. Et toujours, vous avez cette échelle qui remonte vers un conduit dont on ne voit pas de lumière au bout. Bah, du coup, je souhaite bonne nuit à tout le monde. C'est bon, je crois on a pas mal de choses à se dire. Hein. Qui veut commencer? Je sais pas si c'est pas une meilleure idée d'abord de sortir d'ici et d'aller en territoire à Nard. Là, en plus, avec tout le massacre qu'il y a eu Ouais, hier, avec tous les va cadavres qu'il y a eu et tout, ça doit commencer à faire du bruit là, on a va intérêt peut-être à... falloir partir d'ici, hein. Ouais, déjà on a eu de la chance, il n'y a pas les flics à sang chaud qui sont passés la journée. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut passer une tête par le tunnel en haut voir où ça mène? Ouais, je vais y aller discrètement s'il faut, ouais. Alors vous voyez qu'entre-temps, il y a Arnaud qui se dandine un peu et qui vous dit « Je pense qu'il faut que je vous mette au courant de quelque chose. » C'est que Valraven, donc celui que vous avez buté, il est en général plus connu sous le nom de Jacob. Alors allez-y, faites-moi encore Et on est à côté de son échelle, c'est ça? un test d'érudition, non, un test d'érudition et d'intelligence à difficulté 2. Ou non, plus, attendez, mieux que ça. On va faire un test. Est-ce que ça vaudrait le coup de faire un test d'étiquette et d'intelligence? Dans tous les cas, je suis foutu. Ouais. Allez, Ouais, étiquette et ça. intelligence, soyons fous. Après j'ai pas les Allez. points. Difficulté 3, du coup, toujours 2. 2, pardon. Très bien. Oh là là. Non mais là c'est... Ouais, Bon là, on va pas On faire le un échec regarde tout en bestial. Ah non, mais c'est bon. Vous avez 2 succès tous les deux. C'est bon? J'avais dit Ah 2 oui. succès. J'ai surtout vu l'échec bestial, moi. Oui, Oui, voilà, oui. la même chose. Non, mais là, c'est pareil, ça n'a pas trop de sens d'en avoir un. Mais au nom de Jacob, votre cœur, aussi mort soit-il, plonge au fond de votre ventre, puisque Jacob, il est surtout connu pour être l'enfant de la prince Bélindé. Non. Yeah. Donc, vous avez quand même fait un beau kill là. Ah oui, c'est le prince de la Kama, oui, tout à fait. Oui, Eh oui, du coup. Écoute, les anards vont être très fiers de nous, mais c'est sûr, mais du coup, après, il c'est va pas nous qui l'avons falloir. tué. Bah, ça, faudra le dire, faudra le dire aux autres, quoi. Que la seule personne qui vous a vu et qui est repartie en arrière, au moment où vous a vu, c'était vous qui étiez en train de vous battre avec lui. Ah, ça va mettre un coup de boost à notre nez. Écoute, C'est sûr. on sera mieux payé.
Pour C'est juste l'instant, que... il faut vite qu'on retourne en territoire radar. c'est tout. Ouais. Là, c'est la priorité. Quoi. Bon, après, on a le passe-droit maintenant avec Arnaud. Non, pas vraiment, non. mais bon. D'ailleurs, Arnaud, tu disais ça fait 5 ans que. Oui, c'est vrai, j'ai pas eu le temps de finir mon histoire hier. Donc oui, ça fait 5 ans que j'étais bloqué avec Jacob, puisqu'il avait réussi à mettre en place un lien du sang avec moi. Vous voyez, j'ai eu une période de ma vie où j'étais pas au mieux et ces belles paroles m'ont un petit peu... Parce que oui, donc comme je vous l'ai dit, il a aussi un espèce de culte. Tous ces travailleurs qui étaient là, la plupart étaient là de façon complètement volontaire et pensaient pouvoir devenir ainsi des êtres supérieurs, tout comme Jacob le représentait avec sa puissance supérieure et tout. Et la plupart c'était juste des gens paumés, mais du coup il a réussi à créer un petit culte basé sur ça. Et je vous avoue que je me suis laissé avoir aussi, et vous auriez dû goûter quel point son sang était... La puissance et l'intensité que c'était de boire son sang à chaque fois. Et puis bah du coup, non, lien du sang, je me suis retrouvé bloqué à devoir faire tout ce qu'il voulait et écouler du coup cette lame cerise. Désolé, monsieur Malik, hein, mais c'est vrai qu'il vous a exploité pour produire ça, et je dois avouer que c'était pas mal pour faire tourner justement ce petit culte derrière, puisque je pense pas que la Kama soit au courant qu'il ait mis ça en place. C'est quelque chose qui faisait un petit peu dans l'ombre, et du coup c'est vrai que la vente de Dame Cerise permettait un peu de garder, enfin d'avoir des finances qui étaient un petit peu cachées, qui n'étaient pas dans les livres de compte de la Kama, quoi. Et tu vas nous faire un bon témoin dans l'affaire. Au moment où il mentionne le sang, il y a mon ventre qui gargouille, ça fait des échos dans le tunnel. Ah, ça me fait penser. Qu'est-ce que j'ai dans les poches, moi? J'ai une fiole Beaucoup de de l'huile choses, hein. cerise. Ah, j'ai la lame cerise. Attends, non, on l'avait bu ou pas? Parce que j'avais pris une lame cerise à Je vais Ah, bien mais Arnaud, faire- justement. Tu l'avais Je vais refilé bien à faire Pete plaisir. pour qu'il l'examine. Oui, voilà. C'était ça, c'était ça. Et si t'as une âme cerise, tu peux la boire, hein, si tu veux. Non, c'est bon. Ah non, mais je capte pas, je peux pas envoyer un message à Pete. Non, là vous captez pas tant que vous êtes dans le tunnel. Non, mais on va aller voir par le tunnel qui remonte, hein, si ça donne pas sur une Ouais, on sortie va- plus On sécurisée. va remonter, Je hein. vous laisse passer devant, hein. Moi j'attends en bas avec les autres, vous me dites si la voie est claire. Bon, allez, si vous Et voulez, allez, j'y vais en premier, là, ouais. les égouts, c'est mon ressort. Ça Ah marche. oui, c'est vrai. Donc tu remontes et tu grimpes, et au bout d'un moment tu te retrouves bloqué par une espèce de plaque en fer. Là, bon, on va l'arracher. Ça marche. Bah tu me fais un test de force plus plus bourrinage. On va dire plus plus bagarre. Ou plus athlétisme. Ouais, plus bagarre, ce sera mieux. Et puis tu me fais 3. Très bien. Donc tu pousses sur la plaque, tu la décèles complètement, elle s'ouvre et tu ressors au niveau du puits. En fait, c'était juste, tu arrives en haut du puits et la voie a l'air libre pour l'instant. En tout cas, tu ne peux voir personne. Bah, je vais lâcher un petit caillou pour leur donner aussi de monter. Je me reçois De le toute façon, petit ça caillou sur la résonne, tête. je vais siffler. Et là, t'entends. Ah! Malicieux, tu prends un point de dégâts gravé. Pas de chance, c'était dans l'œil. Et là, t'as Melik Dans le qui fait troisième, du coup, putain, c'était mon mal. œil, pas encore. Ouais, Entre temps, il a remis son petit bijou. Vous voyez qu'il aime bien garder un petit peu son truc secret. Je le comprends. Ok, donc vous sortez tous, vous vous retrouvez à l'air libre du coup dans le parc, et il y a personne, quoi. C'est-à-dire que déjà que la veille il y avait pas grand monde et ça vous paraissait bizarre, mais là il y a vraiment personne.
il n'y a ni humain qui se promènerait de nuit, ni descendant qui serait en train de monter la garde comme la veille. C'est quoi ça plus ça? Vous avez vraiment l'impression que, en gros, peut-être que le loup-garou a juste buté tout le monde et que, vu que c'était un peu une opération secrète, peut-être qu'il n'y a pas de relève qui se fait tout de suite. Et en tout cas, pour l'instant, il n'y a personne. Et vous arrivez sans encombre, du coup, à votre voiture. Le problème, c'est qu'assis dans la voiture, vous allez être un peu... assis dans la Fiesta, vous allez être un peu tassé. Bon, c'est qui va dans le coffre, hein. Et l'habitude, ouais. C'est sûr. Écoute, si ça te dérange pas. Ok, bon, bah il fait bon, bah de toute façon, je suis plus à ça près, et puis je vous en dois une quand même, donc... Il Ah, a ouais, perdu sa sœur, il s'est fait tabasser, il va dans le coffre. ouais, c'est ça. Donc J'espère du qu'on coup, pourra pas emboutir l'arrière parce que. vous arrivez à atteindre votre voiture, et vous pouvez vous éloigner un peu du parc de la Camara. Et voilà, pour l'instant c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez faire? Allez voir Euh, Monsieur le Baron, non? Bah ouais, J'aime on a bien. le fin mode, Peut-être aller voir Monsieur le Baron. on a beaucoup d'infos en plus. Donc vous voulez retourner voir Pete. Du coup, je suppose que vous allez lui envoyer un message, un truc comme ça. Tout à fait. Ouais. Je lui demande où on peut se retrouver. Euh, Et je lui dis de préparer des poches de sang si c'est possible. Enfin, Euh, de quoi se restaurer un peu, quoi. Ouais, ou au moins de Pete, nous donner rendez-vous proche d'un territoire de chasse, quoi. Pardon. Pete vous dit... Attendez, regarde ce que... Pete vous dit de vous rendre... à l'appartement de Sam. Puisque... puisqu'ils ont trouvé des trucs là-bas et qu'en plus ils voudraient vous en parler en même temps. Hmm. Mais que pour l'instant il est un peu occupé et du coup vous avez en gros 2 heures devant vous, quoi, avant de pouvoir y aller. Et bah, messieurs, buffet. Ouais. Très bien. Alors vous Ah, voulez aller où? proche du Velvet, hein. Quelque chose comme ça. Ouais, à cette heure-là, doit déjà y avoir des gens pourris dans la rue de toute façon. C'est ça. Ok. Alors... que je me rappelle que vous êtes... March, toi tu es un petit chat de gouttière. Donc toi tu vas bourriner de toute façon. C'est ça. Donc tu veux prendre qui? Un petit peu n'importe qui dans la rue? Tu veux... Ouais, bah de manière quand même assez discrète. Ouais, mais tu fais pas de sélection sur genre t'essayes de trouver un mec Non. craignos ou tu t'en fous là au moment où t'en es. Ouais. Ok. Et bah tu me fais un test de bagarre plus force pour voir si t'arrives à trouver quelqu'un que tu sens que tu pourras un petit peu... C'est quoi ce qu'il y a dans les logs là? Sombre secret. Ah, c'est moi, je me demandais ce que ça faisait. Je me suis dit, ah, Et bah tu ça m'as marche dit, pas. je fais force plus bagarre, du coup? Ouais, force plus bagarre. Et du coup... Classique. bon, de toute façon là à mon avis tu y arrives vu le truc que t'as. Ah oui. Oui, bah tu arrives à te nourrir sans aucun problème, hein. Oh, bah tiens. Donc, allez, je te fais même un... Du coup, pendant que tu te promènes dans les rues un peu sombres autour du Velvet in Bunny, tu tombes sur un gars qui est en train
qui est en train de suivre un petit peu trop avec un peu trop d'insistance une femme quoi qui passe juste là. Et tu sens que non, c'était pas ça que je voulais faire, pardon. Hop là, celle-là. Et du coup, tu sens que de toute façon, il est parti pour pour essayer de la coincer quelque part et pas forcément être un grand gentleman. Du coup, tu le chopes. Il essaye de te mettre un pain quand tu lui dis de s'arrêter. Bon, et puis vas-y, raconte-moi ce que tu fais. Dis-moi tout. C'est Batman, quoi. Je lui arrête le poing, je le broie dans mes mains comme ça, il va se plier en deux, je vais l'emmener comme ça jusqu'au bout de la ruelle et je vais le mordre et je vais me mourir dessus. Ok. Combien de points de soif tu veux prendre sur lui, du coup? 2. Ok. Donc juste 2. Donc, tes crocs s'enfoncent dans son cou. Tu bois jusqu'à retirer 2 points de soif. Lui est déjà en train d'avoir les genoux qui flanchent sous lui. Et tu sembles presque voir une bosse un peu étrange dans son pantalon néanmoins. Et, euh, et tu le laisses retomber au sol et il est là juste un peu à baver à même le sol. Mais bon, il s'en Il est adoré, en remettra fait. si ce n'est un vais- poignet complètement cassé. je vais lui tirer un grand coup dans les couilles avant de partir. D'accord. Du coup, bah là, il... Oui, c'est moche. Et je lui dis t'as pas intérêt à recommencer ou à faire un truc bizarre parce que la prochaine fois ce sera pire que ça. D'accord. Donc du coup, au moment où lui donnes ce grand coup dans les noix, il se plie en deux, se retrouve adossé à un mur et vomit sous la douleur. Et du coup, toi, tu peux repartir après avoir assouvi ta soif. Faisons dans l'ordre Malicius. Donc toi, tu es une succube. Donc toi, tu vas faire un jet de... Putain, attends, succube, c'est quoi déjà? Parce que moi, j'ai les noms en anglais, là. Donc faut que j'arrive à retrouver c'est lequel en anglais. Ah Donc c'est bah, la... Succubus. donc, c'est la sirène, mais Ok. Ça doit être ça. Donc, tu me fais... Charisma et subterfuge. Allez. Hop. Oula. Tiens. Hop. Ah bah tiens. Bon bah là, les mecs... Enfin, je sais même pas si tu voulais te nourrir, remarque, je t'ai même pas demandé. Ah bah écoute, c'est parfait, on va se nourrir, au moins je serai Ah sûr. mais Hein. t'as que un point de soif. Alors à moins que tu veuilles buter quelqu'un, Ouais, après, ouais, c'est. Est-ce que je Bah, tu le peux. fais pour Bah, le beau jeu de la chasse, pour le beau geste. Ah, parce- Ouais. pour le beau geste. Allez, vas-y, C'est raconte-moi quelqu'un qui tout. le mérite, comme Ah, c'est Marche, mal poli de peut-être. pas manger quand tout le monde mange autour Bah, de toi. donc toi en tant que succube, tu sais, c'est en gros Oui. tu te nourris pendant l'acte sexuel quand même. Donc Eh oui, après c'est ça ça. peut être quelqu'un qui le mérite aussi, mais c'est pas la même ambiance quoi. Faudrait que j'arrive à convaincre quelqu'un de. Bon, je vais passer le tour pour l'instant pour la soif, parce que bon, arriver à convaincre quelqu'un pour l'acte et ensuite me nourrir. Faudrait passer Head Like a Hole de Nine Inch Nails en même temps. C'est les bonnes paroles. Ok, alors vas-y, bah je C'est suppose la que manière toi de se dire, hein. je suppose que tu vas directement dans le Velveteen Bunny et que tu pars draguer là-dedans. Ah oui, bien sûr. Je pense Hein. que c'est plus plausible. Alors C'est, vas-y, mes amis, raconte-moi tout. Fais-nous rêver. Bah, j'abandonne déjà Arnaud et Slick, hein, surtout Arnaud. Je lui dis, toi, la prochaine fois que tu essayes de me tuer, mon gars, je vais dans le Velveting. Je me dirige peut-être, je vois peut-être deux personnes, deux amis au bar. Je me prends un petit verre et je m'inclus dans leur conversation, disons, quoi. Ok. J'en attendant les autres et j'essaie de voir qui y a un peu, si je reconnais des têtes dans le Velveting en attendant.
Oui, bah, tu reconnais, tu vois, il y a Zinedine qui est là, il y a Caleb qui est là. Et tu vois même Pauline qui est à à une des tables. Ah, Pauline. C'est la formatrice, hein, Pauline. Hein. Ouais, c'est le contact Ah. de Marche. Mhm. Bah là, de toute façon, après Velveting, on attend. Oui, mais là, faut que tu te nourrisses, mon grand. Tu m'as dit que tu voulais te nourrir. Moi, j'attends Oui. ton RP de nourriture. Ah, pardon, d'accord. Non, justement, je pensais que justement, vu que j'avais le point de soif, Ah bah, si tu veux pas, t'es pas obligé. bah, C'est juste que disons, tu m'as dit. je m'invente un peu une vie d'homme à succès, quoi, avec une des amies qui sont au bar. Je m'invente un petit peu que je suis quelqu'un d'assez réputé ici et qu'elle a de la chance presque de m'écouter parler ce soir, quoi. Je Très suis bien. Elon Et Musk. je lui propose peut-être, oui, voilà, d'aller continuer la soirée ailleurs. Hein. Ok. Du coup, tu vas aller où? Il y a des chambres peut-être, non, au Velveting ou à côté. Non, Oh mais il y a non, des c'est chiottes. ouais, c'est un club indus. C'est un ancien entrepôt. Pas trop l'ambiance cosy. Je lui propose d'aller dans les toilettes. Hein. On fait Ça ça dans les marche. toilettes, je la convainc et je pense que rien qu'à la parole, je vais la séduire. Hein. Très bien. Ok, donc tu l'emmènes aux toilettes. Vous commencez à vous peloter et au moment de passer aux choses sérieuses, du coup, tu en profites pour la mordre dans le cou de façon un peu joueuse. Et tu lui prends un peu de sang juste pour le plaisir, puisque de toute façon, euh, tu, euh, tu n'en avais pas besoin, mais ça n'en rend l'expérience que meilleure pour elle. Et dans un petit soupir, elle te demande si elle a une chance de te revoir. Oh, peut-être, oui, mais il faudrait beaucoup de chance alors. Ok, donc bah, faut que tu te casses en la laissant dans les chiottes comme le gentleman que tu es. Je lui dis, écoute, qu'on se reverra quand j'irai voir ton ami qui était au bar. Hein. Ça Allez. marche. Et enfin, notre ami Terry, qui est un consensualiste. Donc du coup, Bah, du coup, moi, j'aimerais bien aller voir Zinedine, lui dire, lui demander s'il peut pas me dépanner là et ramener aussi pour Malik et Slick. ça marche. Qu'on Et peut-être pas forcément bah, envie de chasser dans un terrain qu'ils connaissent pas en étant tout abîmé. tu vas me faire un test de manipulation plus persuasion. Alors, Sachant que Zinedine te connaît, donc avec 2 succès, c'est bon, il te refile pour toi, et pour chaque succès supplémentaire, il t'en file pour quelqu'un d'autre en plus. On va. Allez. eh ben écoute, Très bien. Donc du coup, il te file l'équivalent donc de 5 doses de sang, quoi, finalement. Enfin, 5 points de sang. Donc tu les utilises comme tu veux, et tu peux les distribuer aux autres en même temps. bah écoute, j'en bois deux pour moi. Enfin, je retourne à la voiture. J'en donne un à Slick et un à Malik. J'en Ok. consomme deux. Et puis j'offre le dernier à celui qui veut. Ok. Et bien sûr, je remercie profusément Zinedine. Et je lui dis que je reviendrai le payer dès que je pourrai. Très bien. Ça marche. Euh, Ok. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez encore discuter un peu avec les autres? Est-ce que vous voulez déjà vous mettre en route pour trouver Pete? Oh, bah, attends, il y avait avec qui Pauline, Zinedine. Il y avait Pauline aussi qui était là. Quelque chose à dire à Pauline, peut-être, Terry Je l'ai croisé, je l'ai vu au fond de la salle. Moi, je la connais pas franchement, Pauline. Ouais, c'est plus moi. C'est la boîte de marche. Ah non, pardon, oui, c'est Marche, excuse-moi.
Bah écoute, non, je pense que en plus, vu le monde qu'on est là, on va pas trop traîner, on va Oui, éviter de se voilà. faire voir pour l'instant. Il y a toujours Slick dans le coffre. T'as le pauvre Slicker, vraiment. Donc, en fait, les options que vous pouvez discuter avec Malik, par exemple, pour en savoir plus sur lui. Vous pouvez discuter avec Slick. Je sais pas si vous voulez discuter avec Slick. Vous pouvez discuter avec Pauline pour savoir s'il s'est passé des trucs côté Camarilla. Vous pouvez discuter avec Arnaud. Peut-être que, comme il était un peu de mèche avec Valraven, peut-être qu'il a des infos qui pourraient vous intéresser aussi. Sinon, vous Justement, pouvez aller Arnaud, voir Pete et voir ce qui vous voulez. C'est vrai que Après, oui, qu'est-ce qu'on bon, allez, pourrait... Moi, j'aimerais bien Je- demander à Malik s'il a vu Sage récemment, parce Pardon. que on l'a toujours pas retrouvé, mine de rien. Bah, il dit, moi j'ai vu personne, j'étais juste enchaîné en bas, donc de toute façon, je voyais personne. Hmm. Mais Malik, tu prévois d'aller où, là? C'est quoi tes plans? T'es dans le coin? Eh bien, moi, euh, vous savez, j'ai tendance à essayer de rester un peu caché. Et bon, forcément, malheureusement, vous avez bien vu que j'étais un salubri, et en général, notre tête est malheureusement presque mise à prix. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé cette fois-ci, une fois encore, malheureusement. Et moi, ma passion, c'est d'essayer de soigner des gens. Donc, j'ai euh, j'ai j'ai cette passion que même si maintenant j'ai toutes ces ténèbres qui grandissent au fond de moi, c'est toujours pour but de trouver de meilleures façons de soigner les gens et d'aider les communautés. Hmm. Un noble idéal. Je dis, Pas écoute, toujours facile, mais il y a notre, enfin, il y a Monsir qui nous a un peu chargé d'enquêter pour que du coup, comme tu as pu le comprendre, il y avait Valraven, donc Jacob, qui utilisait ton sang pour faire une sorte de drogue. Bon, je te passe les détails, mais est-ce que tu voudrais bien nous accompagner pour aller le voir? Euh, c'est un gars bien, je pense qu'il te voudra pas de mal. Euh, et puis, euh, et puis comme ça, au moins, on pourrait peut-être un peu tirer tout ça au clair. ouais, je n'ai pas vraiment le choix. Pour être honnête, je n'ai aucune idée d'où est-ce que je suis. Je ne connais pas du tout cette ville. D'accord, bah écoute, viens avec nous et puis on essaiera de s'occuper de toi, de voir ce que tu peux faire après. Est-ce que vous pouvez me promettre que ce n'est pas un piège? Je te promets que moi, en tout cas, je te donnerai pas de piège. Mon sire, personnellement, bon, je peux pas promettre de ce qu'il va faire, mais ça m'étonnerait qu'il te veuille du mal. Et de toute façon, nous, enfin, t'as rien à faire dans l'histoire qui nous a. T'es clairement pas coupable, donc. Très bien, c'est juste que je suis un peu fatigué d'être chassé constamment aussi. Ça fait longtemps que t'as tourné? Ça a fait suffisamment longtemps, bien trop longtemps, de mon point de vue. Bon, bah, nous, on est un peu des Oh, petits jeunes, hein, tu sais, donc. t'as plus rien à craindre. On verra. Hein. J'ai déjà entendu T'es ce rendu genre avec de Marc? promesses auparavant. Je ne m'y attache plus trop. Bah, écoute, si ça peut te rassurer, Slick qui est à côté de toi est quand même en partie responsable de tout ce bordel, et il est toujours vivant. Donc, Kousli qui c'est te pas regarde, il fait, des, mais moi des j'y mauvais suis gars. pour rien, moi. Comment ça je suis responsable? Je suis responsable de rien du tout. Ouais, t'as quand même une part de responsabilité dans l'affaire. Mais non. C'est la première fois que je vois un salubri, moi. Non, mais dans la lune cerise. Oui, un petit peu, mais là, ça n'a aucun rapport avec Malik. Ah oui, oui, non, je dis pas que tu es responsable de ce qui arrive à Malik. Mais, bon, enfin bon, Et du coup, allez, vas-y, va au fond de ta pensée, je suis responsable de quoi au juste?
Ah non, mais je veux dire, t'as quand même vendu de la lune cerise sur du territoire anarque, à ton taf, sans en parler à personne. Je sais bien que tu pensais pas à mal, mais tu nous as pas suivis, t'as pas autant flippé si tu savais pas que t'avais chié dans ton froc au début, quoi. Non, moi Et puis je dis surtout, pas, je voulais... depuis tu t'es repris, hein. Tu nous as sauvé la vie quand on était dans le parc. Moi, je voulais surtout venger ma sœur. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que nos patrons sont plutôt cléments. Oui. Je sais pas pour toi, Arnaud, mais Stick, oui, hein. Il sera tranquille. Mais Stick moi, quoi? j'irais bien quand même demander à... Ah, comment elle s'appelle là? À Pauline. Apolline? Pauline, si elle a entendu quelque chose de son Oui. côté de la Kama, parce que... Ouais, voir si ça fait du bruit un peu ce qu'on a Ouais, fait. voilà, c'est ça. C'est ça. Si J'allais, voilà. si ça commence à C'est jacter... ce que je me suis dit aussi. Ok, Parce donc qu'on a tu vas la fait, nous voir. on a été spectateurs un petit peu. Oui. Enfin ça, encore une fois. Puck. Pauline, qui est donc à une table au Velveteen Bunny. Bah, on peut changer la scène tant qu'on y est. Tac. Et qui... Ouais, moins bien la scène. C'était mieux l'autre. Qui... Donc du coup, elle est assise à une table. Elle est en train de... Je sais pas, elle regarde un peu dans le vide. Elle a l'air songeuse. Et de temps en temps, elle se met à sourire toute seule. Et elle est toute seule à sa table. Moi, je vais la voir, je la coche, je lui fais Salut Pauline, t'as entendu du nouveau ces derniers temps? De part- Hé, du nouveau, tu veux dire là, à la Kama, mais c'est le branle-bas de combat. Tu sais pas ce qui s'est passé et, vous en avez pas encore entendu parler. Enfin, Non, non, pas encore. j'ai l'impression que Non, tout le non, monde en non, non. parle. Il y a l'enfant du prince qui s'est fait buter, quoi. Par, Ah, L'enfant du prince, là. mais ouais, il était. Alors on sait pas trop ce qu'il foutait. Personne sait trop dans quelles conditions c'est, mais tout ce qu'on a entendu, c'est qu'il y avait deux gars qui deux vampires, enfin deux descendants qui apparemment ont réussi à venir à bout de Jacob alors qu'il était devenu, qu'il avait tourné sans âme, quoi. On a des témoins qui les ont vus. Enfin, je veux dire, imagine, à deux réussir à buter un sans âme du niveau de Jacob, c'est de la folie furieuse, quoi. Ah ouais, à deux seulement en plus. Ça, les mecs ils sont sont des balèzes, grands. hein. Et sinon, je sais pas, bizarrement, ils ont décidé en même temps d'interdire toute vente de lune cerise et d'âme cerise ou de quelconque potion du même genre. Ils appellent ça du sang récréatif. Quel nom à la con. Mais bon, Mais c'est une traduction toujours est-il québécoise, ça, on que reconnaît. du, du point de vue de la Kama, maintenant, tout ça, c'est interdit aussi. Mais bon, à la limite, là, tout le monde s'en fout un peu. C'est surtout la nouvelle de Jacob qui secoue un peu tout le monde. Il paraît que Belindé est folle de rage et qu'elle veut envoyer la pleine force de tout son shérif et tous les justicières qu'elle pourra trouver, même des villes voisines, pour faire la lumière sur l'affaire. Toi, t'as aucune idée de qui ça peut être, Ah ces non, deux héros, je là? suis pas resté trop longtemps ce matin, il y avait trop d'agitation pour moi. Juste eu le temps d'entendre ça et hop, je suis reparti. Ouais, bah ouais. Ça En l'a fait. plus, mon gros porc de cire là, qui voit ça comme une occasion de grimper dans les rangs. Arrête pas de me baratiner depuis qu'il a entendu la nouvelle, là, j'en peux plus de lui. C'est lui qui est responsable, hein. Non, il est trop con pour ça. Même pas, il oserait mettre quelque chose comme ça en place, il se chierait dessus directement. Là, je te crois. Hmm. Donc tu vas me voir pâlir encore plus que d'habitude, un peu du coin de l'œil quand même. Et du coup, comment ça s'est passé vous avez trouvé des infos sur Valraven ou pas finalement? Non, Ah non, non. on n'a pas trop eu le Non. temps. On était sur une autre piste et puis il s'est passé ce qui s'est passé quoi. On est tombé sur d'autres personnes et voilà, quoi. On a un peu tourné en rond, quoi.
D'ailleurs, il va falloir qu'on te laisse, on aille voir Pete, on a rendez-vous avec lui. Ah bah amusez-vous bien. Moi de toute façon, faudra que je retourne à la cama. Pas que j'en ai super envie, mais c'est la vie que j'ai choisie. Tiens-nous au courant N'hésite si t'as du pas, ouais, nouveau voilà. sur les pistes. Ouais, bah de toute façon, je suis sûr que y a pas mal de gens ici qui vont vouloir avoir le plus d'infos possible pour voir si ça peut, s'il y a des pions à bouger au niveau politique là. Je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes. Ouais. Bon, bah, on va voir Pete. Quand je ressors, je fais putain, 2 les gars! Ouais. On était 3, hein! Et surtout Ouais, c'était pas elle a franchement dit vu. un mot que j'ai pas beaucoup aimé, elle a parlé de justiciard et ça c'est pas rigolo ça. Ah, Tu vois, Arnaud, à cause de toi là, tu passeras pour un héros. Ouais, mais les justiciars, c'est des gens qui décident du droit de vie ou de mort et même de ceux des princes, à ce qui paraît. Donc, si on commence à avoir ça à nos trousses, après l'avantage c'est que je pense qu'ils soupçonneront jamais des basses générations comme nous. oui, puis on n'a rien fait, hein. On est innocent. Il y a quelqu'un qui nous a vus après, on a un témoin. Mais bon, Oh non, moi après, et c'est sombre, c'est vrai. je- Là, on a commencé à mettre les pieds dans un bourbier. Regardez-moi, tuer un prince, moi, jamais. Pour m'influencer Après, d'autant plus. moi, je connais pas trop tout le monde de la nuit, mais c'est un truc que je connais bien, c'est la politique. Et ce qu'on a aujourd'hui, bah, c'est le savoir, et le savoir, c'est le pouvoir. Donc je dis pas qu'on n'est pas dans la merde, mais Et qu'est-ce en qu'on fait, fait? on a récupéré une information, je pense qu'on pourra en faire quelque chose plus tard. Parce que par Et exemple, je suis pas sûr que la Kama ait envie qu'on ébruite le fait de comment a été faite la lune cerise, la lame cerise, d'où oui, c'était c'est clair. fait, par qui c'était fait. Ça nous fait un levier. Bon, mais je pense que la prince Bélindé, elle en a pas grand-chose à foutre de ça, hein, si elle trouve qui c'est. Hein. Ah oui, non, je pense qu'il faudra l'éviter aussi, absolument, mais Mais après, c'est sûr qu'on peut foutre le bordel chez eux. On peut peut-être les lancer sur d'autres pistes pour leur envoyer tout ce qui est les infos sur la lune cerise, etc. pour retarder leur enquête sur nous. Mais est-ce qu'on en parle franc jeu à Pete ou est-ce que genre on lui dit des On voit demi-vérités? ce qui... On voit s'il a bah, eu du nouveau et s'il nous pose la question. Après, c'est un peu la personne qui est le plus en position de nous aider, mais rien que par rapport au salubri, on sait pas comment il va réagir. On le C'est connaît vrai pas que tant que ouais. ça. moi personnellement, bon, forcément, je lui fais confiance, hein, mais surtout que on va pas survivre à trois comme ça dans la nature. Si on est avec personne, avec aucun clan, Après, moi, je serais pour déposer le salubri quelque part et garder son existence secrète pour l'instant. Ouais, peut-être le pas le mettre face tout de suite à des personnes qui Ouais, pourraient justement le le, piéger ou le le- manipuler, quoi. c'est ça, et puis se renseigner un peu sur les intentions, etc. Parce que je là, regarde Malik et l'emmener directement là-bas. je Malik, Et où la... Ouais, tu auras un endroit là? Ah ben non, mais il connaît pas la ville. voilà. Faudrait lui trouver un endroit où il pourrait crécher quand même. Même nous, hein, il va falloir qu'on se fasse une planque hein, à un moment donné. Ouais, mais bon. Et, Moi, j'aime pas bon, trop après, rester au même endroit tout le temps. j'ai des coins d'égout où je peux le planquer pendant un moment, mais c'est pas non plus ultra safe, quoi. Après, il a peut-être envie de rentrer chez lui, hein, aussi, peut-être Malik, faut voir avec lui. Mais il a pas l'air d'avoir beaucoup de chez lui. Ouais, c'est vrai qu'on va peut-être lui demander son avis aussi. T'en penses quoi, Malik? Bah, moi j'en pense que je ne sais pas. Et encore une fois, je suis fatigué et je voudrais bien trouver quelque part où je pourrais me poser, trouver un endroit où je peux aider des gens et juste qu'on me laisse un peu tranquille, quoi. Bah écoute, si t'as rien contre les anarques, je suis sûr que tu pourrais être utile à notre clan, hein. Sans te faire manipuler et utiliser, hein, bien sûr. Hmm. En tant que soigneur, hein, pas en tant Voilà. que sacassant. Tu feras ce que tu as envie de faire. J'avoue que jusqu'ici, j'ai préféré rester plutôt indépendant, en général. Moins j'ai affaire avec les autres descendants, mieux c'est pour moi. Oui, mais regarde où ça t'a amené. Oui, Puis nous, les bah, anarques, on est peut-être les plus indépendants des clans pour le coup. c'est sûr, mais bon.
Je ne sais T'es pas dans le encore, je vais y réfléchir. Eh ben écoute, nous on va aller voir Pete. Tu peux rester avec nous, tu peux aussi t'en aller, de toute façon t'es libre. On t'a pas libéré pour que tu sois enchaîné derrière, donc Très bien. Bah, je pense que pour l'instant, je vais essayer de trouver quelque part où aller et j'espère que j'arriverai à m'en sortir tout seul alors. Non, moi, ouais, et je puis, si pourrais t'as besoin me- d'aide, reviens au Velveting Bunny et je, demande au bar de nous trouver. je vais quand même lui glisser l'adresse d'une de mes planques aménagées dans les égouts. Et bah mon numéro de téléphone. Et moi, je lui serre la main. Et tu lui tires sa montre en même temps. En bijou. Toujours, ouais. Le pauvre. Très bien. Du coup, il vous remercie. Il dit de toute façon, si vous avez besoin aussi de soins ou de quoi que ce soit où je peux vous être utile, je vous dois une énorme faveur, donc n'hésitez pas non plus à... Je serai sûrement quelque part où les gens ont besoin d'aide et j'essaierai d'aider autant que je peux. Je suis sûr que Jericho, comme toutes les villes, ont suffisamment de foyers et de personnes dans la détresse à aider, malheureusement. Oh oui. Et du coup, il vous serre la main et il s'en va. Donc vous Au êtes revoir, juste Malik. avec Slick et Arnaud maintenant. Bon bah direction Pete. Bon bah par contre eux pas le choix, on va les amener à Pete. Hein. Ah oui, ah oui. Ok. Donc vous repartez en... Quelle heure il est? Ok, on va faire ça vite fait. Vous repartez du coup en voiture, du coup cette fois avec personne dans le coffre, ce qui est plus sympa. Et, Non, c'est qui reste dans le coffre. Hein. et Slick se tourne vers Arnaud et tu vois, il lui dit d'une voix fatiguée, quoi. Il n'y a même pas de colère à ce niveau-là. Il fait: mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes allé buter ma sœur au juste? Et Arnaud, il se tourne vers lui et il dit: moi, la seule chose, j'étais pas impliqué dans cette partie-là de l'affaire. La seule chose que je sais, c'est qu'ils étaient en colère pour une livraison qui n'a pas été faite. Qui est censé les fournir en lune cerise pendant qu'ils étaient en train de perfectionner leur recette pour la copier. Et à un moment, ils vous ont fait une grosse commande et elle est jamais arrivée. Et du coup, Jacob s'est mis dans une colère monstre et en gros, il a mis vos têtes à prix à charge de revanche, quoi. Et Slick, lui, il dit: ben, on a toujours fait... Enfin, j'ai toujours livré tout ce qu'on m'a demandé. J'ai jamais mis... Toutes les commandes qu'on avait promises, on les a toujours livrées. Et c'est pas possible. On a toujours fait ça proprement. Donc, bon, bref. Ils arrivent quand même pas à se mettre genre d'accord sur le pourquoi du comment. Et au bout d'un moment, vous arrivez à l'adresse que vous connaissiez déjà et que Pete vous a redonné, qui est l'adresse où habitait Sam. Et vous arrivez à l'intérieur de l'appartement et vous remarquez que l'appart est, même s'il est assez vide, il y a une petite table basse au milieu avec un assez gros tas de documents. Et assis sur le canapé en train d'en feuilleter certains, il y a Pete. Attendez, hop, je vous les montre vite fait. Donc il y a Pete. Il y a Jackie. Jackie qui est là. Hop, hop. Et il y a une troisième personne que vous ne connaissez pas. Qui ressemble à ça. Bon, la qualité est pas terrible, hein, mais bon, vous avez l'idée, quoi. Donc une personne asiatique avec une chemise ouverte et des chaînes en or et des tatouages apparemment sur le torse avec des petites lunettes
et ils sont en train de discuter en regardant les fameux documents. Et on fera la suite à la prochaine fois.